J'ai été diplomate dans un temps ancien. J'ai même, j'ai même eu un certain nombre de contacts avec le monde à l'époque soviétique à Berlin quand j'étais officier de liaison mais diplomate. Et ensuite, j'ai servi à la direction des affaires juridiques du ministère des Affaires étrangères pendant des années. Puis je suis devenu député en 93, c'est juste pour me présenter, que vous sachiez à qui vous avez affaire. Et maintenant, je suis après une sorte de vague, vous savez, qui nous a chassés, là. On a été un peu surpris, mais enfin, on n'est pas pour autant mort, je tiens à vous le dire. Et donc, je suis toujours maire de Maisons Laffitte. Et en ce qui concerne les relations internationales, effectivement, je pense, il ne marche pas Vous pensez qu'il faut parler plus près? Non, il ne marche pas. Voilà, de toute façon, on l'a coupé. Il y a du sabotage. Bien. Oui, venons-en directement au colloque. Ce colloque s'intitule, je dirais, l'émergence de la Russie. Je veux dire que, mon cher Ali, lorsque j'ai vu ce titre, je me suis dit, mais la Russie n'est jamais partie, je dirais, du système de relations internationales. Certes, elle a eu une phase difficile après la fin de l'URSS, mais personne n'a vraiment cru qu'elle allait disparaître du continent européen et, je dirais, du monde qui est aujourd'hui non seulement un monde polycentrique, mais qui est le monde des aires des puissances relatives, dans laquelle, effectivement, beaucoup de pays peuvent jouer un rôle et que le temps des blocs a disparu. Ce n'est pas un monde, d'ailleurs, plus serein, et c'est certainement pas un monde stable, mais celui des blocs ne l'était pas non plus. Donc il n'y a vraiment pas grand-chose de changé à ce propos. Simplement, la première table ronde, et je vais passer la parole dans quelques instants à Émile Leroy, concerne la politique intérieure. Et là, je crois qu'effectivement, on a constaté, on a réalisé que d'un monde qui était le monde soviétique, qui était le monde du communisme et surtout de l'administration, on est passé dans un monde beaucoup plus ouvert qui tend vers la démocratie. Et je voudrais porter un témoignage. J'ai été observateur au moment des élections présidentielles en Crimée. Et nous étions toute une sorte nous étions une délégation à la fois d'anciens députés, sénateurs, etc., et qui s'est dispersé. Moi, je suis allé en Crimée avec d'autres, et d'autres sont allés partout en Russie. Ce qui est manifeste, c'est que nous avons su que les médias occidentaux qui étaient à Moscou avaient reçu d'ordre de leur rédacteur en chef, surtout rapporter des incidents. C'est quand même quelque chose d'assez terrible d'entendre que de ce côté-là, préalablement, avant de constater quoi que ce soit, des instructions ont été données par les médias occidentaux pour essayer de monter en épingle s'il y avait d'éventuels incidents. Il n'y en a pas eu. J'ai assisté au vote en Crimée. J'ai vu comment les gens votaient. On a fait une dizaine de bureaux de vote. J'ai vu les gens passer dans les isoloirs, cocher le président qu'ils souhaitaient avoir. Et alors, il y a quelque chose qui n'existe pas en France, c'est que les urnes, il n'y a pas d'enveloppe. C'est-à-dire que le bulletin de vote qui tombe dans l'urne, lorsqu'il est plié en 4, on ne sait pas pour qui vous avez voté, mais si par hasard il n'est pas plié et qu'il tombe du côté recto et non pas verso, vous voyez pour qui on a voté. C'est comme ça. Et en règle générale, parce que le vote, dans la tradition russe, est de dire qu'on vote pour un tel ou un autre, mais c'était par exemple un bulletin sur 5 qui était lisible. À chaque fois, j'ai pu constater que les votes étaient divers. Que Poutine, bien sûr, a eu la majorité, on le sait, mais il y avait d'autres, il y avait notamment cette jeune femme très belle, qui est Sojo, elle a eu aussi des votes. Donc, qu'on ne vienne pas me dire que véritablement il y a eu magouille, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Et ça a été confirmé par tous mes collègues qui étaient dans d'autres coins de la Russie. Donc je pense qu'en matière de démocratie, on doit saluer les avancées qui ont été faites par le peuple russe, mais qu'on ne vienne pas à longueur de temps donner véritablement des leçons, car nous-mêmes, nous ne sommes pas parfaits. Et je le dis en tant qu'élu français dans la République française. Voilà ce que je voulais vous dire en tant que témoignage. Et puis, nous sommes à quelques jours du centenaire de 14-18. Sans l'engagement russe en 1914 sur le front de l'Est, nous aurions perdu la bataille de la Marne.
je le dis sans embâche. Donc, je crois que nous devons nous en souvenir. La Russie fait partie de l'équilibre européen. Pour moi, c'est un partenaire qui doit apporter l'équilibre au continent européen. Et je ne suis pas de ceux, puisque ça a été tout à l'heure une allusion, qui pensent que faire entrer l'Ukraine ou la Géorgie dans l'OTAN soit une source de sérénité et d'équilibre. Ce serait une faute géostratégique et je suis heureux que mon pays soit opposé à l'entrée de ces deux États dans l'OTAN, car l'OTAN ne doit pas être, c'est une organisation défensive, mais elle ne doit pas être le gendarme du monde. Je vous remercie. Donc je passe immédiatement la parole à Emmanuel Leroy.